Chapitre 3. Quels sont les intérêts pratiques du dépôt temporaire? Donc, on va avoir recours au dépôt temporaire. Pour cela, on va prendre en considération les intérêts du transporteur, dont le véhicule n'est pas immobilisé au-delà de ce qui lui est utile pour décharger, et ceux du déclarant. Donc, en sachant qu'un véhicule, il va venir décharger de la marchandise, il en a encore d'autres à décharger ailleurs. Il y a un temps donné en fonction du nombre de colis ou de palettes ou autres qu'il doit décharger, ou même pour un conteneur qu'il doit dépoter. Il faut pour autant que l'on dispose d'un temps nécessaire pour accomplir toutes les formalités. Donc l'administration des douanes, elle va disposer à tout moment d'une personne préposée au paiement des droits et taxes. Donc, vous prenez le temps, vous apportez votre marchandise dans une entreprise. Par exemple, un conteneur à dépoter, on sait que si c'est un 20 pieds, vous allez avoir 2 heures pour le faire. Le véhicule sera immobilisé pendant ce temps-là, mais le fait d'avoir un dépôt temporaire va permettre à ce véhicule de repartir et ensuite le déclarant, il dédouanera sa marchandise le moment venu. Avec l'allongement du délai de séjour, l'opérateur économique va donc bénéficier d'une durée de stockage des marchandises importées dans l'Union européenne. Et ça, en suspension de droits et taxes. Tant que la marchandise se trouve en dépôt temporaire, donc toujours non dédouané, il ne paiera pas les droits et taxes. Pendant le temps de leur stationnement en installation de stockage temporaire, les marchandises vont être placées vis-à-vis de la douane sous la responsabilité de l'exploitant de l'IST. Donc on a des prestataires qui ont des entrepôts, qui ont des IST et qui sont donc agréés par la douane. Et pendant tout le temps où la marchandise sera dans leur entrepôt, ils en seront donc responsables. Et c'est pour ça que maintenant, on le voit de plus en plus, il y a des entrepôts dans lesquels on a du gardiennage de nuit avec des chiens, des alarmes, des caméras, enfin bref, tout un système qui est mis en place et de protection de la marchandise et aussi de vérification en cas où il y aurait des vols. Donc, à l'importation, la responsabilité du déclarant va prendre le relais de celle de l'exploitant, bien entendu, à l'issue du séjour en IST. Une fois que la déclaration a été faite, la responsabilité de la marchandise va donc être transférée au déclarant, donc au chargeur ou à la personne qui va récupérer la marchandise derrière. Donc, sous certaines conditions, les opérateurs peuvent également transférer les marchandises tierces en suspension de droits et taxes entre deux installations de stockage temporaire. Et avant de décider d'ouvrir un IST, où la durée du séjour des marchandises est donc limitée, il est conseillé à l'opérateur de considérer les avantages du régime d'entrepôt associé à une procédure simplifiée domiciliée. Nous allons maintenant aborder le chapitre numéro 4, qui lui va concerner les conditions de fonctionnement des IST.